Salut à tous les bastonneurs, les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, on est à Toronto pour Dynamite et Rampage. Oui, la vidéo est plus tôt que d'habitude, car pas de collision cette semaine, due à la March Madness en basketball. Que voulez-vous, on s'adapte. Ici, au Canada, Adam Copeland et Christian Cage vont faire un I Quit match. Ça va être cool. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de Révolution, ou les 2 dernières semaines de la EW, foncez d'abord sur mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Du catch, Oui, avec Forgy Catch. Mercedes Moné débarque. La CEO. Elle rappelle à tout le monde qui elle est. Sa ceinture de championne NJPW Strong, sa blessure pendant le match avec Willow, et elle annonce qu'elle va amener la division féminine dans une renommée mondiale. Puis, elle se fait lamentablement attaquer par Sky Blue et Julia Hart, qui se font cette fois-ci contrer et défoncer. Alors qu'elles sortent des chaises, Willow et Chris Statlander font le sec. Mais Willow avait-elle une autre idée en tête? Question à creuser ultérieurement. Okada Kazuchika affronte Eddie Kingston pour sa couronne continentale. Il semblerait juste cette ceinture. Il commence avec son rythme lent, et ce n'est pas au goût d'Eddie qui enchaîne avec des coups rapides. Les gros plans sur Okada racontent l'histoire du match. De plus, vu qu'ils sont EVP, Executive Vice President, on nous montre backstage la production du match, où les Bucks se soutiennent leurs potes. Okada fait beaucoup d'attaques en courant en sautant, ce qui donne de l'ampleur et de l'intensité à ses mouvements. Kingston base ses offensives sur des atémies, en mitraillette et des souplexes. Et ça, il en colle plusieurs bien percutantes. Il balance son plat de la main renversé, mais n'arrive pas à conclure immédiatement. Le combat est intense, Eddie a l'avantage, mais Okada n'hésite pas à s'accrocher à l'arbitre pour rester dans le match. Okada se donne un avantage en chopant l'arbitre. Il écrase les yeux d'Eddie. Contré par un Enziguri. Il envoie son finish, mais esquivé par le japonais. Okada slam Kingston au sol. Il attrape le bras d'Eddie, il va le faire tourner. Rainmaker. Et c'est le tombé, Okada Kazuchika est champion continental. Ce n'est pas précisé parce qu'il n'y a qu'une ceinture. Alors est-il champion triple couronne, c'est-à-dire avec la ceinture ROH et NJPW Strong? Eh bien je crois que non. Il est juste détenteur du titre continental. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je n'ai pas la confirmation de cette information, à part une rumeur qui dirait que Kingston défendrait son titre ROH au prochain pay-per-view de la fédération. Mais pour le moment c'est une rumeur. Et on sait déjà le prochain adversaire d'Okada, le bâtard est déjà sur le qui-vive pour le défier du regard. Eddie a eu un très beau règne et un très beau run. Mais ça fait pas de mal de tourner un peu cette ceinture. Okada n'aura pas perdu de temps avant de grimper les échelons de l'AEW. Ça aide d'être pote avec les EVP, non? Faut pas que tu aies peur d'elle. Tu lui as pété la cheville quand même. Stokely, pied dans le plat. Jericho se fait secouer d'entrée dans son match contre Hook. Celui-ci l'envoie en festival de souplex sur la tête. Et quand je dis festival, 1, 2, 3, 7 d'affilée. Il sonne totalement les cloches de Lionheart qui voit des petits oiseaux partout. Et comme ça suffit pas à ôter toute combativité de Chris qui vient coller quelques chops, il reprend 8, 9, 10. Jericho revient, tente un Lion Tamer, balance un grand coup d'épaule, donc souplex numéro 11. C'est après un Red Room qui n'arrive pas à aller au bout que Hook renverse un Lion Tamer en High Technique Maneuver pour la victoire. J'aime bien Hook, c'est rythmé, intense, malgré son gabarit, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc ils arrivent à rester sur ce format, c'est cool. Send Hook. Tu m'as déçu Wardlow, t'avais une mission, prendre notre titre AEW. Et t'as foiré. Maintenant, tu vas protéger le royaume et Roderick, qu'on puisse te pardonner. Non, je dis pas que t'es nul, je veux le mieux pour toi. Alors foire pas tout. Ospreay vit tellement sa meilleure vie. Allez, enjoy. Ospreay, Ospreay. Ospreay, Ospreay. Ospreay, Ospreay. Ospreay, Ospreay. Bon, la dernière fois, j'étais un petit peu un vilain garçon. Je m'excuse, Canada. Je suis là pour l'évolution positive. Allez, filez-moi du sirop d'érable, Bruve. Ouais, Bruve, c'est le nouveau bro façon Will Ospreay. Si on peut accepter Hit, on peut accepter Bruve, non? Non, mais c'était quoi ce match de ouf entre Shibata et Danielson à collision? Et ensuite, il dit qu'il est content de m'affronter, mais que je peux pas marcher dans ses chaussures. Ça me rappelle que quand je suis repassé au Japon, tu sais, Brian, là où tu voulais être une star, j'ai vu tes chaussures. Elles sont beaucoup trop petites pour moi. Tu as fait des trucs bien au Japon, mais moi j'ai
juste élevé le game plus haut que n'importe qui, c'est tout. Alors je peux pas marcher dans tes chaussures, hein. C'est ça que tu penses? Vous savez, j'ai combattu Shibata il y a 7 ans. Il m'a défoncé grave. Mais maintenant, j'ai une vie d'adulte et un point à prouver. Brian, regarde la semaine prochaine qui est vraiment le Billy Goat contre Shibata. Diona Purrazzo et Thunder Rosa contre Timeless Tony Storm et Mariame. Bah, une fois le commencé, la seule qui m'intéresse vraiment, c'est Mariame. Elle a vraiment quelque chose et sur le ring, elle envoie. Par contre, les autres, mais... je vous préviens, voilà un spot pas beau. Par contre, j'adore les mimiques de Tony pendant le match. Et Maria, elle a vraiment quelque chose qui fonctionne, même si là, elle est un peu en second plan. Victoire de Thunder Rosa par roulé-boulé. Quel vol! Je vais pas rentrer dans le détail, il est pas beau ce match. Et le résultat est à son image. On s'en balèque, tristesse intense. Akiki, c'est la maison! C'est la maison de Swerve! C'est clair ou pas là? Non, parce qu'il n'y a pas de problème à rendre ça très clair. C'est la maison de Swerve qu'il vous dit, le monsieur. Le boucher montre un peu les dents, hein. Mais bon, Swerve est dans sa maison. C'est son heure. Le titre est à sa portée. Il est fluide, agile, puissant. Bref, c'est une star. Bon, il n'a que le titre de Joe en tête. Et alors qu'il allait avoir gain de cause, il y a cet emmerdeur de Don Callis qui arrive. Il vient rappeler que Takeshita a aussi le droit à sa chance. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'est pas reparti pour un triple threat. Mais sinon, Swerve Takeshita la semaine prochaine Dynamite. Oui, bien sûr. Prenez mon argent. C'est parti. Allez, main event du Canada. Let's go. Bagarre hockey style. Donc, Cop chope des maillots dans le public, nature, tranquille. Puis ils partent en tartinade façon NHL, la ligue de hockey. Eh bien, je n'aurai qu'une seule chose à dire. Au Canada. Adam fracasse son poteau de 30 ans à travers l'arène. Et le vieux pervers va se réfugier dans la toilette des filles. Non mais oh! Quel vieux papa creepy celui-là. Ensuite, première crépisation sur une échelle. Les classiques quand même. Puis, deuxième, sur échelle inversée. Ah, c'est Cop qui brise la première table sur un superbe saut du meilleur papa de tous. Puis, guillotine sur échelle. Oh le beau spot! Double spear! Cop? T'es sur la catapulte là? Ok d'accord. Maman arrive avec une crosse pour un coup dans les joyeux. Oui. Le sourire et les regards de Christian. Il est beaucoup trop content le papa psychopathe. Allez, un petit concerto barbelé. Adam allait gagner par étranglement, mais toute la patriarchie arrive pour gâcher le moment. Puis Papa Magic et Daniel Save the Day Garcia viennent rétablir l'équilibre. Allez, petite chaise barbelée pour le dino. Et un papy volant dans la gueule de Nick. Bye bye. Séquence menotte pour tous, El Classico. Et c'est le tour de Spike. Yeah. Mais avant ça, un bon coup dans les joyeux. Coup dans les joyeux. Vraiment? Ok. Spike dans les joyeux. Christian? Tu hésites là? Tu es sûr? Tu le vois Spike là? I quit. Victoire de Coppler. Alors, la coupure entre Dynamite et Rampage au moment du Spike dans les nuts, vraiment pas joli niveau production. Ceci dit, super main event. Fun, rythmé, bien orchestré au niveau des interventions et des spots. Une super fin de rivalité qui rend hommage à ces deux légendes. Et un bon petit moment de joie avec Adam Copeland, nouveau champion TNT. Les changements de titre vous ont plu? Okada, Copeland, qu'avez-vous pensé de ce main event? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous! Les Guns et Jay White aimeraient que Darby les remercie d'avoir sauvé sa vie en l'empêchant de grimper l'Everest. Et on revienne pas que les acclamés et leur papa cul
et pas remarqué que ça allait se finir en trahison. Elle est pas belle la balle de Sting en doré? Ouh, ça tacle bien là. Bowens qui balance à Jay White, qu'il a raté sa chance au titre AEW contre un MJF qui n'avait qu'une seule jambe. Ils sont bien énervés et c'est cool. Pour une fois que c'est pas juste un discours de gentil, le bon gros doigt d'honneur envoyé à Jay fera une bonne suite au programme. Les Best Friends sont toujours aussi bons dans le ring. Mais mon dieu que c'est dur face à Powerhouse Hobbs. Orange fait un très beau run sur Kyle Fletcher, mais bon, ça conclut pas. Fletcher fait de belles choses et fait jeu égal avec ses adversaires, mais Hobbs détruit tout sur son passage. Hobbs en place. Bon bah, raté, hein. Ouh, c'est un beach stone break de toute beauté. Allez, Fletcher suicide dive. Super kick sur Cassidy. Orange dans le vent. Spinning pile driver. 1, 2. Oh, presque tombé. Coco combo les Best Friends. Cassidy vole pour placer son orange punch et c'est la victoire. Eh bien je pensais que la Don Callis Family allait se la faire celle-là moi. Comme quoi on peut pas toujours avoir raison non plus. Orange ça me va aussi hein. Shibata qui se fait un panou, c'est pas pareil que le commun des catcheurs qui se fait un panou. C'est mieux quand c'est lui. Je suis pas objectif, m'en fous. J'ai pas envie de le voir perdre moi Katsuyori. Mais bon, Danielson et Ospreay forcément. Mais il est trop bon The Wrestler. Au moins ça fait des super matchs. Rocky Romero est petit mais nerveux. Il tourne autour de Takeshita et le prend de vitesse. Il utilise la puissance de son adversaire à son avantage. Ça nous permet d'avoir un combat compétitif et ça c'est bien. Rocky cible le bras du japonais et ça sert. Ça lui permet de se dégager après un pile driver et une Thunderbomb parce qu'il est pas bien tenu. Bon, Takeshita se reprend et finit le petit nerveux avec un Falcon Arrow. Allez, main event de Rampage. Les filles en street fight. Julia Hart se prend la Coco combo des faces en étant bloquée dans une chaise. Elle est toute cassée la championne. Ah bah bravo, Julia a cloué Sky. Monumentale erreur. Eh bien les tables vivent encore un mauvais moment ce soir. Ah voilà, elle est énervée Julia. Ah bravo. Fallait pas se donner la peine de donner une chaise hein. Si c'est pour faire ça. Cannonball. Mince, juste presque tombé. Arrivée des punaises, Sky en sort, Statlander en sort. Oh ben c'est Chris qui se les prend. Ou dirais-je, se les mange du coup. Ok, Willow, Sky, les tables, ça c'est fait. Statlander saute pour un 450 splash dans le vide. Du coup Julia fonce dessus et bloque son Heartless pour la victoire. Elle a bien fait le travail la championne TBS. C'était un bon match street fight. Violent, bien rythmé, un main event de Rampage très décent. Bravo les filles! Ailleurs dans le monde du catch, Yota Tsuji a battu Hiroki Goto dans la finale de la Japan Cup. Un match très serré avec un Goto au top, mais impuissant face à la nouvelle ère que représente Tsuji. Et la suite est déjà tracée, la ceinture de son mentor, Tetsuya Naito. À SmackDown, Dirty Dom a coûté la victoire à son père Rey Mysterio contre Santos Escobar. Roman Reigns traite Cody Rhodes de faible, d'idiot et de politicien, un éternel numéro 2 qui ne peut accomplir ses promesses. Rhodes lui rappelle que c'est sa faction qui a causé la défaite du Shield à l'époque, Legacy, et qu'il ferait mieux de se soucier surtout de son partenaire à lui, The Rock. Bien sûr, Roman a menti et a mené sa bloodline avec lui, tout comme Cody, le face pas con qui a amené ses potes aussi. Et ça conclut la semaine. Déjà, ben oui déjà, pas de collision, sortie plus rapide. N'hésitez pas à rattraper les vidéos AEW Week des semaines passées, et je rappelle, si vous êtes à Bordeaux le 30 mars, venez voir le show Unity 5 de la FRPW, salle Belgrave à Pessac. Je vous remercie de soutenir la chaîne toujours aussi nombreux. Le prochain AEW Week, ce sera le mercredi 3 avril à 18h30 comme d'habitude. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses et à très vite.